Revenons à notre enseignement. Dans la troisième partie de l'enseignement. Amen. Amen. La La troisième partie de l'enseignement. Ça nous intitulons l'autodiscipline. Bossena Mende. Alléluia. Amen. Sensado mede. L'autodiscipline. S'autodiscipliner. Alléluia. Vous voyez le point que nous abordons. Beaucoup de personnes. Ce qui les rend incapables. Ou bien la raison qui fait qu'ils n'évoluent pas dans les choses. Ou bien la raison pour laquelle ils ont fait marche arrière. C'est le défaut d'autodiscipline. Beaucoup de personnes. Beaucoup. La raison pour laquelle ils n'ont plus duré devant les choses qu'ils font. La raison pour laquelle ils n'ont plus évolué dans leurs travaux. La raison pour laquelle ils ne se sont pas multipliés. La raison pour laquelle bon nombre ont fait marche arrière. C'est le défaut d'autodiscipline. Lisons ce que Paul a dit ici. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. 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 Boto awuplena agbasashi bosoto hihen watalia ime do to nunde pepe me wenwena nyeko do yewe horan mede vole na ye losu ni kanyi bigbeda yi. Amen. Amen. Paul veut nous montrer que parlant du ministère pastoral, l'autodiscipline est une chose incontournable qu'on ne doit pas manquer de voir dans la vie de cet individu. Et pour le constater, Paul nous montre ainsi que je me traite durement au jour le jour. Je me traite durement au jour le jour. Et je m'amène à la soumission. Je me traite durement tous les jours. Et je m'amène à la soumission. Ouvrier dans l'église de Dieu. Si la vie qui va t'autodiscipliner n'est pas en toi, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas te multiplier. Combien de fois lis-tu la Bible? Qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Qu'est-ce que tu entends avec tes oreilles? Salomon nous a dit dans le livre des Ecclésiastes, il dit les oreilles ne sont point fatiguées d'écouter les propos. Les yeux ne se sont jamais lassés de regarder. L'autodiscipline nous permet de connaître ce qu'on doit regarder, ce qu'on doit entendre. L'autodiscipline va t'amener à savoir ce que tes yeux peuvent regarder et ce qu'ils ne doivent pas regarder. Cela va t'amener à dire que tes oreilles doivent écouter ceci ou ne pas écouter cela. Si nous ne nous autodisciplinons pas jusqu'à ce niveau, nous ne pouvons pas évoluer. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Paul a dit, je traite durement. Je traite durement. Nous sommes des humains. Vous voyez comment nous pensons? Ce que nous pensons simplement. La manière dont nous
pensons simplement. Si quelqu'un d'autre voit la manière dont tu penses, il peut te prendre pour un diable. Nous pensons les mauvaises choses. Nous pensons les bonnes choses. Nous pensons à gauche. Nous pensons à droite. Et nous pensons comme nous voulons. Notre cœur ne fait que penser. Maintenant, pour vaincre ces choses, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline. Beaucoup de personnes, ils sont tombés dans ces choses. Ils n'ont pas l'autodiscipline. Ils n'ont pas l'autodiscipline. Salomon a dit quelque chose. Lisons le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 20. Verset 5. Verset 28. Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. On n'a pas de muraille. Il dit une personne qui n'est pas maître de lui-même. Qui ne se domine pas lui-même. L'homme qui n'a pas un plan pour sa vie. Son vocabulaire, lui, ne sait pas dire non. Il ne fait que dire oui. Il ne sait pas comment refuser ou bien comment accepter. Les hommes dans le monde, ils doivent savoir dire oui et savoir dire non. Si tu ne t'es pas travaillé jusqu'à ce niveau, tu ne peux pas travailler et être duré devant une tâche. Salomon a dit, celui qui ne domine pas sur lui-même est à l'image d'une ville forcé parce qu'il n'a pas de muraille. Il n'a pas de muraille. La vie qui n'a pas la maîtrise de soi est comme une ville sans muraille. Et pourquoi nous faisons la clôture pour nos maisons? Parce que nous nous sécurisons de beaucoup de choses. Nous ne voulons pas que des gens voient certaines choses. Nous nous cachons. Nous nous préservons. On ne doit pas manquer de le voir dans la vie d'un ouvrier. Si tu ne l'as pas, n'importe quelle chose peut te rendre visite. N'importe quelle chose peut te rendre visite. N'importe quelle chose viendra te parler. N'importe quelle chose se rapprochera de toi. Tu vas te faire ami à toutes choses. Paul a dit qu'il ne veut pas rester comme ça. Parce qu'en étant ici, il ne va pas évoluer. C'est pourquoi il traite durement son corps. Il dit très durement son corps. Il se bat contre lui-même. Il a un moment pour dire oui, un moment pour dire non. Si tu amènes le propos qui ne me concerne pas, même si ça va vouloir sortir de ma bouche, je vais fermer la bouche. Je vais fermer la bouche et ne pas parler. N'importe la manière dont tu vas venir pour me pousser à parler, je ne vais pas parler. La maîtrise de soi va t'amener à ne pas ouvrir ta bouche. Je ne vais pas parler. Je ne dirai pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans mon plan de parler. La maîtrise de soi. Amen, l'homme a dit que je serai ici aujourd'hui. Quoi que les gens vont dire, je serai ici tel jour. Tel jour, vous allez me trouver là. Tel autre jour, vous me verrez là. Quoi que les gens vont dire, je ne serai pas là. Ça amène l'homme à avoir le progrès.
Au moment où il y avait le vent de la politique au Bénin, et les pasteurs sont entrés dans la politique, vous voyez, en voulant aller chez quelqu'un, ils vont t'appeler. Nous voulons aller voir telle personne. Je vais sortir. Je veux sortir. Ok, quelque chose va sortir. Bien. Je vais vers telle personne. Et il nous a invités. Quelque chose va sortir. Et je regarde, j'observe. Qu'est-ce qui va sortir de la main d'un homme et qui dépasse Dieu? Si Dieu ne me le donne pas. Alléluia. Alléluia. Les jours où je fais mon planning, je respecte le planning. Arrivé à un moment, on m'a appelé. Ils m'ont dit on ira à Jawere. Le monsieur qui est là-bas, il nous a invités. J'ai dit aujourd'hui, moi je reste à l'église pour recevoir les gens. Il dit quelque chose va sortir. Quelque chose va sortir en abondance. Il dit ce qui va sortir là ne m'appartient pas. Parce que je reste à l'église. Quand ils étaient allés, ils sont revenus. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez ramené? Vous ont donné combien? Ils ont mangé, on leur a remis 5000. Amen. Amen. Ils ont mangé, on leur a offert 5000 chacun. Moi, je n'étais pas allé. J'étais resté dans l'église. Je me suis autodiscipliné. J'ai entretenu ce que je dois faire. J'étais là. Et un homme est venu. Il ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et ce jour, moi-même, je ne le connaissais pas. Il écoutait le message à la radio. Il m'a appelé. Si je suis à l'église, il est venu vers moi. Après avoir prié pour lui, en voulant partir, il m'a remis 60 000 francs. 50 000. Amen. Amen. Eux, ils étaient partis. Ils se sont déambulés, ils sont revenus avec 5 000. Moi, je me suis autodiscipliné. J'ai obéi à ce que je fais. 50 000, on m'a donné. Si vous n'avez pas un plan pour votre vie, la bénédiction ne vient pas. Dieu bénit ceux qui ont un plan. Ce que nous disons, même dans le commerce que vous exercez, le travail que vous faites, s'il n'y a pas un plan et que vous vous maîtrisez vis-à-vis de ce plan, Dieu ne va pas vous bénir. Dieu ne bénit pas des gens qui n'ont pas de programme. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Il ne déverse pas sa grâce là où il y a du désordre. L'autodiscipline va te discipliner que quoi qu'il arrive, et le jour, c'est telle chose je fais. Aujourd'hui, je reste à tel endroit. Quoi qu'il arrive, cela ne me concerne pas. Ce qui se passe ne te concerne pas. Parce que toi, tu as déjà ce que tu fais. Tu vas prendre soin de cela. Je parlais avec les hommes de Dieu la dernière fois. C'est un pasteur qui avait rendu là où j'étais allé l'enterrer. Il m'avait vu. On dit, papa, on t'a attrapé aujourd'hui. On m'a attrapé comment? On ne vous voit plus. Ils ont commencé à me questionner. Quand on me pose cette question, je réponds. On me pose cette question, je réponds. On me pose cette question, je réponds. Quelqu'un m'a posé la question. J'ai dit oui. Et la femme était sous quelque chose avant d'avoir la plaie. Ok, la femme avait déjà une plaie qu'elle entretenait avant d'avoir une plaie au pied. Si l'homme ne se discipline pas dans la vie, il va pas évoluer. Moi, j'avais déjà mon planning que je suis. Avant que ton programme ne vienne. J'avais déjà mon plan avant que tu ne viennes avec ton plan. Moi, je ne suis pas dans ton programme. Va faire ce que tu veux là-bas. Ça ne me concerne pas. Avec ton programme, tu vas détruire le mien. Chacun qui se discipline doit être comme ça. Avec un programme et te dérouter toi. Toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as aucun plan à suivre. Tu dois être de telle personne.
Tout le monde. Vous devez avoir des points. L'autodiscipline amène l'homme à être obéissant à lui-même. Si tu ne peux pas te fixer des lois et être obéissant, le reste, ce n'est que du folklore. Celui qui ne peut pas se respecter ne peut pas respecter Dieu. Celui qui ne s'obéit pas à lui-même ne peut pas obéir Dieu. Ne peut pas obéir à Dieu. Ne peut pas obéir à une autre personne. Le reste, c'est de la tromperie. C'est de l'hypocrisie. Et les gens ne vont pas savoir. Mais lui-même, consciemment, il sait qu'il n'est pas obéissant. Lui-même, il le sait. C'est nous qui ne le savons pas. L'homme qui n'obéit pas à lui-même ne peut pas être obéissant à Dieu. Il ne peut pas obéir à quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à t'obéir à toi-même. Si tu veux grandir spirituellement, c'est de là que tu dois le savoir. Tu dois te fixer des principes et les respecter. Vous imposer les lois et les obéir. Je veux vous donner des interdits et ne pas les traverser. Ce faisant, vous allez grandir. Vous allez grandir. Vous allez comprendre les choses. Paul montrait aux Corinthiens que si vous me voyez debout, voici la vie que je mène. Je sais ce que je fais. J'ai déjà mon plan. Quelqu'un n'amène pas son plan pour changer le mien. Quand tu amènes ton plan, je vais dire ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas dedans. Il y a des gens qui sont dedans. Parce que moi, j'ai déjà programmé ce que je vais faire. Et je vais vous dire ce que tu sais. Et tu obéis à cette chose. Et tu progresses dedans. C'est cette chose qui va te donner la force. Ce que tu connais, que tu fais, c'est cette chose qui te donne la force. Jean 13, 17. Jésus dit, si vous connaissez cette chose, vous êtes bénis, vous êtes heureux si vous les faites. C'est ça? Si vous avez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Si vous les faites, ce que vous savez, et que vous faites au jour le jour, c'est ça qui procure la bénédiction. Si tu le sais seulement et que tu ne l'appliques pas, rien ne viendra. C'est l'autodiscipline qui donne la grâce de pouvoir accomplir ces choses. Si l'homme n'a pas ce que nous disons, il va travailler seulement en vain. Il voit ceci, il va s'accrocher. Il va s'accrocher à l'autre. Il va s'accrocher à l'autre. Il voit ceci, il va s'accrocher. Il voit ceci, il va s'accrocher. Il voit ceci, il va s'accrocher. Et lui, il est en train de travailler. Il travaille ainsi. Il travaille. C'est une dame à qui on a posé une question. Elle dit, tu fais quoi dans l'église? Elle dit, je fais tout. Je lui ai dit, tout le monde ne fait pas tout dans l'église. Ça veut dire que tu ne fais rien dans l'église. On ne fait pas tout. Il faut t'accrocher à une tâche et le faire-le. Et on va savoir. Dans mon église, on n'est pas dans deux groupes. Moi, j'ai la grâce de le faire, je vais te l'interdire. Il faut faire une seule chose. Il faut t'accrocher, le conseiller, le faire. Même pas deux doigts dans une même narine. Tu ne seras pas bon. On ne va pas te connaître dans ce que tu fais. Tu vas te perdre dans cette vie. Il faut rester dans un département et sois obéissant. Autodiscipline-toi. Fais ce qu'on doit faire là. Il faut respecter les principes. Et tu vas évoluer dans ce que tu fais. Tu vas évoluer. Vous n'allez pas
bien faire ce que vous devez faire s'il n'y a pas l'autodiscipline. C'est l'autodiscipline qui va t'apprendre à avoir un temps pour toi-même personnellement pour faire ta répétition. Toi seul. Si tu es dans la chorale, tu dois avoir un programme que tu dois respecter. Et ce jour-là, telle heure à telle heure, moi telle personne, je fais telle chose. Rien ne peut te l'arracher. C'est comme ça on grandit. Si c'est le chant, tu vas l'exécuter. Tu seras en train de dire. L'exercice de voix, tu vas le dire, le répéter. Tu es fatigué, tu te tais, après tu vas recommencer. Le chant d'ici. Tu vas là, toi seul. Toi seul. Tu vas te discipliner et travailler. Toi seul. Avec Dieu. Tu seras en train de faire cela. Tout le monde doit se discipliner. Tout le monde. S'il n'y a pas cela, il n'y a rien que tu puisses faire de manière excellente. C'est ça qui va te donner la sagesse. Qui va te donner des interdits. Amen. Amen. Vous savez que le péché et les interdits, ce n'est pas la même chose. Les totems et le péché, ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Pour faire ces choses, que pouvons-nous faire pour nous autodiscipliner? Amen. Amen. Je veux être quelqu'un qui va s'autodiscipliner. Que dois-je faire? La première chose, c'est d'avoir un programme pour ma vie. Un emploi du temps personnel. Un emploi du temps personnel, propre à ma vie. Vous voyez tout le monde, tous les humains dans cette terre, s'ils n'ont pas un emploi du temps pour leur vie, ils ne vont rien faire de bon. Nous avons combien de jours dans une semaine? 7 jours. Toi, un juste ouvrier dans l'église de Dieu, tu dois avoir ce que tu dois faire en une journée. Tu dois avoir son emploi de temps. Lundi. Le lundi. Peut-être tu es maîtresse. Professeur. Bien tu es professeur. Bien tu es commerçant. À telle heure. J'ai tel cours. Je vais quitter le cours à telle heure. Je vais être à la maison à telle heure. Arriver à la maison, je vais faire ceci et cela. Je vais faire ceci et cela. Tout le monde. Quoi que tu fasses, tu dois avoir un plan. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons nos plans et Dieu n'est pas dans nos plans. Nous avons nos emplois de temps. Et il n'y a pas le programme de Dieu dedans. Maintenant, nous donnons la réponse à Dieu dans l'opportunité que nous avons peut-être. S'il était dans ton plan que le mercredi, dans notre église, de telle heure à telle heure, je suis dans la chorale. Et la chorale a tel programme. Et c'est déjà dans ton emploi du temps. Et tu le savais. Tu vas obéir à cela. Et il ne doit pas avoir un autre programme qui va interférer. Savez-vous que c'est l'œuvre de Dieu que nous ne considérons pas? On ne la considère pas. Le professeur qui a quoi à 7 heures, déjà à 6 heures, il a quitté chez lui. Il a quitté la maison à 6 heures. Il est revenu. Et il a pris soin de ce qu'il a à faire. Il a pris soin de son commerce. Après avoir fait toutes ces choses bien. Maintenant, en ce qui concerne Dieu, il a tout mélangé. Il peut venir en retard pour l'œuvre de Dieu.
peut venir en retard pour venir faire l'œuvre de Dieu. Et David qui a dit, Psaume 127, Psaume 127, il dit si Dieu ne bâtit pas, personne ne pourra bâtir. Si Dieu ne protège pas, si Dieu ne veille pas, personne ne peut veiller. Verset 2, Le verset 2 dit, il dit en vain vous le faites. Vous allez vous réveiller tôt le matin et vous reviendrez la nuit et manger dans la douleur. Il dit mais il donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Il se réveille avec. Il donne à ses bien-aimés. Il donne à ses bien-aimés. Qui sont ceux qui sont les bien-aimés de Dieu? C'est ceux-là qui ont mis le programme de Dieu dans leur programme. C'est qui les bien-aimés de Dieu? Ceux qui savent que c'est Dieu seul qui peut aider, ils vont être prospères. Qui sont ceux qui sont les bien-aimés de Dieu? C'est ceux qui savent que Dieu ne prend pas avec eux. Quand ils vont vouloir prendre, ils vont échouer. Ce sont ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. Les gens qui mettent Dieu devant toute chose. Ils savent que Dieu est le premier. C'est eux. C'est à eux Dieu donne dans leur sommeil. Toi, tu te réveilles tôt le matin. Tu reviens tard la nuit. On te demande 500 et tu es incapable de donner. L'autre, il est venu à midi. Il sait qu'il y a un plan dans l'église de 7h à 8h. Et lui, il est venu à l'église. Toi, tu es revenu à 22h. Lui qui est revenu à midi, il est venu à l'église. Lui, il a obtenu la prière qu'il a fait depuis le matin jusqu'à la nuit. Et Jésus a demandé à Pierre, il dit, avez-vous trouvé quelque chose à manger? Il dit, depuis le matin, nous sommes peinés sur l'eau jusqu'à la tombée de la nuit. Et il n'y a rien eu dans notre filet. Nous avons jeté les filets en vain. Quand on jette le filet en voulant sortir, c'est les déchets. Seul on sort. On a cherché les poissons là où il doit en avoir. On n'a pas trouvé. Jésus les a regardés. Il dit, tu ne m'as pas mis dans ton plan. Tu m'as mis à l'écart. La vie qui ne s'autodiscipline pas. Toi, Pierre, tu n'as aucun moment pour Dieu dans ton programme. Sinon, toi, tu vas courir te peiner sur l'eau du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Même marcher sur l'eau de te peiner. Tu parcours les eaux. C'est fini. Toi, tu te peins sur l'eau. C'est fini. Il y a une bonne personne dans la vie. De telles vies ne évoluent pas. Ils n'évoluent pas. Pierre n'avait pas un plan pour sa vie. Il n'avait pas l'autodiscipline. Pierre était comme ça, comme l'air. Il allait simplement sans direction. Cela amène des souffrances, des difficultés dans la vie. Enfant de Dieu, ouvrier, je veux que tu comprennes. Ton avenir se trouve dans la main de Dieu. Ce n'est pas selon ta sagesse. Cela ne dépend pas de ce que tu fais comme travail. Il faut enlever tes pensées de ces choses. Ton avenir dépend de Dieu. Ce que tu cherches aujourd'hui que tu n'as pas obtenu, que ce soit le mari, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, que ce soit un bon emploi, un bon commerce, que ce soit le bonheur, l'élévation, la position que tu veux, quoi que tu veux. Toi, ouvrier, cela dépend de Dieu, c'est Dieu qui va te le donner. Ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ta connaissance. Il faut t'enlever de ces choses. Il faut diriger, il faut bien programmer ta vie devant Dieu. Programme, planifie ta vie devant Dieu. Tout viendra. Tout viendra. C'est Dieu qui donne et ça dure. Si Dieu ne te donne pas et que c'est les hommes qui t'ont donné, ça ne va pas durer.
On a vu plusieurs fois. On sait ce qu'on dit. On en a vu plusieurs fois. On sait de quoi on parle. Planifiez votre vie. Votre destinée. C'est Dieu qui le détient. Ce que tu seras demain se trouve dans la main de Dieu. Il ne faut pas trop te peiner. Ne vous efforcez pas trop. Mais vivez dans l'autodiscipline. Que vos oui à certains endroits soient oui. Là où vous dites non, dites-le, rien ne se passera. Dites non, rien ne se passera. Ils ne sont pas Dieu. Là où vous devez accepter, il faut accepter. Là où vous devez dire non, il faut dire non. Rien ne se passera. Dieu est avec vous. Jésus n'abandonne pas les siens. Mais si vous ne vous autodisciplinez pas et vous acceptez tout, vous acceptez tout, ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que la pluie m'a battu que je dois uriner dans mon pantalon. Amen. Ce n'est pas parce que je suis mouillé par la pluie que je vais uriner dans mon pantalon. Ce n'est pas parce que je veux mourir que je vais demander à la haute de me frapper. Si l'Éternel te frappe, tout le monde va savoir que tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne. C'est pourquoi l'Éternel l'a tué. Parce que tu veux être mort. La vie n'accepte pas toutes choses. Il y a certaines choses que nous devons refuser. Être ferme, que ceci ne m'appartient pas. Ça peut faire du bien aux autres. Mais toi, tu vois que ça ne te fait pas du bien. Dis non. Refuse. Ne l'accepte pas. Télévision est au Sophie. J'ai regardé une chaîne hier à la télévision. Abidjan, c'est une chaîne LMTV. Une chaîne de la Côte d'Ivoire, LMTV. Il va intituler le vendredi le point d'accord. Intitulé point d'accord tous les vendredis. Point d'accord. Point d'accord. Tu sors des wifi. Hier, quand j'étais revenu de l'église, j'ai allumé. Bon, vignons là. Et la dame, elle doit me ici, non? Elle s'appelait, disait qu'elle était chrétienne. Elle va dans une église évangélique. Et tous ses parents, son père, ils sont tous dans l'église. Elle est allée voir un païen qui a une tête sèche. C'est pas ce qui arrive aux enfants de Dieu. Ils font des bêtises. Vous avez quoi? Et un païen vil. Et a remis 500 000 à ce païen. Et pour qu'il vienne la doter. Toi chrétienne. Toi chrétien. Que les hommes ne font que me tromper. Les hommes ne font que me tromper. C'est pourquoi il dit il va tout faire me marier. Il va me marier. Si tu dois te marier, est-ce qu'on te l'a interdit? Ou bien on t'a donné une loi qui t'interdit de te marier? Personne ne te l'empêche. Mais si tu ne le fais pas comme cela se doit, ça va se briser demain. Et quand ça va briser demain, tu ne verras personne. Tu ne verras personne. Elle dit à une jeune fille dans mon église, elle dit moi je vais nulle part, je suis ici. Tu peux aller, tu vas revenir, moi je suis ici. Quand ça va se briser, tu vas revenir. Moi, je vais nulle part, je ne vais rien te dire. Il dit si c'est pas encore bien, si la fondation n'est pas bonne, quoi que tu vas construire dessus ne va pas subsister. La maison qu'on a construite avec le charbon, quand il y aura la rosée, ça va s'effondrer. Ce n'est même pas la pluie. Une simple rosée va l'effondrer. La matière que tu as utilisée pour construire n'est pas une bonne matière. On ne cherche pas des stratégies par rapport à sa vie, mais on construit sa vie. On ne cherche pas des stratégies par rapport à la vie, mais on construit la vie. Planifie ta vie dans la volonté de Dieu. Laisse le reste à Dieu. Il est capable d'en prendre soin. Planifie ta vie dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas chercher des stratégies par rapport à ta vie. Bon nombre d'enfants de Dieu, ils cherchent. Ils vont chercher des stratégies. Dieu ne
te demande pas de faire ainsi. La manière dont on fait les choses, la procédure est là. La bonne procédure est là. Fais-le selon la procédure. Et ne te peine pas. Les stratégies par rapport à la vie détruisent la vie de l'homme. On bâtit la vie. Autodisciplinez-vous. Et soyez ferme dessus. Autodiscipline-toi. Et sois obéissant. Même si les gens disent que tu ne réussis pas aujourd'hui, demain ils vont te voir réussir. Quand tu commences ça ne marche pas, tais-toi. Il faut progresser. Persévère. Demain, tu verras que tout le monde verra que tu as déjà évolué. Tu as déjà évolué. J'ai observé les enfants de Jacob. J'ai observé les enfants de Jacob. Les sages auraient dû savoir que Joseph devait exceller. La Bible nous dit, s'il revient, Joseph était le seul à dire à son père, et mes frères commettent des forfaits. Ils font de mauvaises choses. La Bible dit qu'il était le seul à dénoncer les frères. Et ils l'ont haï. Ils l'ont haï. Ils l'ont haï. Ce monsieur se bâtissait depuis son jeune âge. Il se bâtissait depuis son jeune âge. Tu ne vas pas voir Joseph dans des bêtises. Tu ne vas pas le voir. Ses frères le connaissent, il ne le fait pas. Quoi qu'il dise, il dit faites-le, moi je ne suis pas dedans. L'autodiscipline. Il sait comment se garder. Vivez ainsi. Ne regardez pas ce qui se passe dans le monde pour vous détruire. C'est pas le monde qui va vous enseigner, mais c'est la parole de Dieu qui va vous enseigner. Ce n'est pas le monde qui va vous garder, mais c'est Dieu qui va vous garder. Votre vie dans l'autodiscipline va vous aider. Qu'est-ce que tu dois faire pour t'autodiscipliner? Amen. Amen. Titan. Premièrement, je reviens encore. Tu dois savoir avec qui tu dois faire compagnie. Amen. Amen. Au 1er roi 22. 1er roi 22. Il y a besoin verset 31. Du verset 31. 35 au verset 35. La Bible nous dit, le roi Ahab, c'est lui qui voulait aller au combat. En voulant aller au combat, il a appelé le roi Josaphat de s'allier à lui. Ils sont des amis. Nous irons combattre ensemble. Josaphat s'est allié à un pécheur. Le roi pécheur. Le roi que Dieu ne veut plus. Le roi sur qui Dieu a déjà ôté son règne. Lui s'est allié à ce roi. La Bible dit en voulant aller au combat, le roi Ahab lui dit que lui, il va pas s'habiller comme un roi. Il va s'habiller de manière bizarre. Il va s'habiller bizarrement. Et il les a suivis. Il les a suivis. La Bible dit qu'ils étaient au front. Ils étaient au front. Ils avaient vu Josaphat pour le tuer. Et il a crié. Il dit, moi je m'appelle Josaphat. Je ne suis pas le roi Ahab. Il dit, alors regardez. Pourquoi? Ça veut dire aux Syriens que chercher le roi Ahab et tuer-le. Et lui, il a suivi celui qui a déjà l'étiquette de la mort. Celui qui a déjà l'étiquette de la mort. Lui s'est allié à une telle personne. Mais si Dieu n'était pas avec lui, on allait le tuer ce jour. C'est Dieu qui l'avait préservé. Ne vous alliez pas à cette personne qui vont vous donner du malheur. Ne vous alliez pas à eux. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Verset 35. Verset 35. Kakawa 37. Au 37e. La Bible nous dit la richesse du roi Josaphat
tout était détruit. La raison pour laquelle tout était détruit, c'est parce qu'il s'est uni avec les rois pécheurs. Nous allons exercer le commerce ensemble. Bon nombre d'enfants de Dieu ont déjà détruit leur commerce parce qu'ils se sont unis à de mauvaises personnes. Ils ne savent pas avec qui ils vont faire les affaires. Ils ne savent pas. La Bible nous dit ils ont construit une barque. Et cette barque va faire le transport et faire le commerce. Et tout était détruit. Pourquoi? Parce qu'il s'est allié aux mauvaises personnes. L'autodiscipline va t'amener à savoir avec qui faire compagnie. L'autodiscipline va t'amener à savoir comment te garder. J'ai dit, Paul a dit aux gens dans le livre de Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens 15, verset 33. Il dit, faites attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Préservez-vous. Ne vous laissez pas aux mauvaises choses. Sachez dans quoi vous allez être. Sachez dans quoi vous ne devez pas être. Une autre chose qui va t'aider à t'autodiscipliner. Cherchez à connaître les hommes par leurs histoires. Cherchez à connaître les hommes par leurs histoires. Cherchez à connaître les hommes. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils voient les hommes, ils les suivent comme ça, bêtement. Il est venu la manière dont il était éloquent. Non. Mon esprit m'a confirmé. C'est quel esprit qui est le tien qui l'a confirmé? Il faut bien le sonder, le connaître. Sondez les personnes, les hommes, vous les connaîtrez. Fouillez-les, sondez-les. Paul a dit dans les Thessaloniciens, sondez toutes choses et gardez ce qui est bien. Fouillez les hommes. Ne les croyez pas bêtement. Ne les suivez pas bêtement. Fouillez-les, sondez-les. Cherchez d'où ils viennent. Cherchez à les connaître. C'est moi qui ai l'habitude de dire aux gens. Cette onction, bien cette puissance que tu amènes, si je ne te connais pas, je n'ai aucun lien avec toi. Je ne te connais pas. Ton onction ne me concerne pas. Utilise-le avec d'autres personnes. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Ceux qui sont dedans, ils vont rester là. L'autodiscipline m'apprend que si je ne te connais pas, je ne vais pas me laisser à toi. Si je ne te connais pas, jamais. On n'aura aucun lien. On doit chercher à connaître les gens. Si tu les connais, tu dois connaître leur comportement. C'est important. Chercher à connaître les gens. C'est crucial. Notre temps est parti. Ce que je vais dire pour finir, nous allons nous arrêter là. C'est résister aux tentations. Amen. Amen. Résister, vaincre les tentations. Savez-vous que les tentations sont différentes des épreuves? Les deux ne sont pas les mêmes choses. Les tentations, les épreuves, toutes les épreuves nous viennent afin que nous puissions évoluer, afin que nous puissions être de grandes personnes. Quand nous envoyons un enfant à l'école et arriver dans une classe, ils vont à l'examen. N'est-ce pas? Il est allé à un examen. On ne dit pas qu'ils sont allés à une tentation. Ils sont allés à des examens d'épreuve. Qu'appelle-t-on épreuve? C'est un chemin qui t'a été dressé afin que tu sois élevé. Une échelle qui t'a été dressée que tu vas gravir afin d'obtenir ce que tu n'avais pas avant. Cela est différent des tentations.
les tentations viennent du règne diabolique. Et c'est quoi son objectif? Son but, c'est de te détruire et de t'exterminer. Tu pries, tu dis tu veux un mari. Et le monsieur il est venu avec une bouche mielleuse. Et il te parle. Il te parle. Et tu vois que c'est mon mari qui est venu. Que Jésus nous aide. Alors que ce n'est pas ton mari. C'est le diable qui l'a envoyé pour pouvoir embrouiller ta vie. L'autodiscipline va t'amener et te garder pour le savoir. C'est une dame qui est venue vers moi. Elle dit papa, Jésus m'a déjà donné mon mari. Jésus t'a donné ton mari. C'est-à-dire c'est fini pour toi. Si c'est Jésus qui t'a donné ton mari, c'est fini. Mais je veux une chose. Dis à ton mari que ton pasteur veut le voir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Et je l'attends toujours. Sinon, s'il venait, j'allais bien le fusiller. J'allais le fusiller. J'allais le fusiller. Il sera troublé. Il a fui. Il a dit, ah, madame, où est le mari que Jésus t'a donné? Il a dit, papa, je ne le comprends plus. Hein. Il a dit, patiente-toi et prie. Ne sois pas précipité. Ne te précipite pas. Mollo, mollo. Voyons la manière dont le truc nous gratte. L'autodiscipline va t'amener à savoir te préserver. Donc, Mettez à ce que nous soyons ici. Comment pouvons-nous faire pour résister aux tentations? C'est important de vaincre les tentations. Écoutez ceci. Le don que tu as et l'onction que tu as ne va pas t'empêcher de vivre tes choses. Amen. Amen. Oh, moi j'ai le don. Le diable ne peut rien me faire. Mon onction est forte. Le diable ne peut même pas s'approcher. La personne a pu s'approcher de Jésus. Qu'en est-il de toi? Je suis allé au Nigeria sur une montagne pour prier. Et c'est un papa nigérien qui parlait. Il parlait Yoruba dans Matthieu 4:4. Il parlait. Il a dit que le diable a transporté Jésus, il l'a amené en haut. Il a amené Jésus en haut. Il expliquait que le diable a amené Jésus en haut. Après avoir dit cela, j'ai dit c'est quoi ça? Le diable, il a mené Jésus sur une grande montagne en haut. Et que lui, il était surpris. Il a été capable de trimballer Jésus et de l'amener en haut. Et toi, tu dis tu as un don. Et tu dis tu as une onction. Pourquoi? Pourquoi? J'ai vu deux personnes dans la Bible. La première personne c'est Joseph. La deuxième personne c'est Samson. Joseph n'a aucun don et n'a aucune onction. Joseph n'a aucun don ni aucune onction. Samson a un don et a une onction. Qui a trébuché parmi les deux? Qui est tombé parmi les deux? Mais l'onction ne te protège pas du mal. Non. Tu dois te cultiver dans une vie de maîtrise de soi. L'onction et le don ne concernent pas Dieu, te l'a offert. Les choses devant lesquelles celui qui a l'onction et le don ne peut pas tenir, Joseph a pu se tenir les affaires. Pourquoi? Parce qu'il a appris à s'autodiscipliner. Tout le monde doit savoir que ceci c'est pour moi, ceci ne m'appartient pas.
Pourquoi tu n'as pas pris ceci? Ce ne m'appartient pas. On te l'a offert. Non, c'est pas pour moi. Ceci me concerne. Et c'est fini. Si la vie n'est pas ainsi, on va tomber comme on ne l'espère pas. On va voir comment Samson a trébuché. Et voyons Joseph. Il n'avait pas d'onction. Il n'avait aucun don. Il a pu résister et il a vaincu. Parce qu'il est quelqu'un qui a maîtrise de soi. Et il sait se garder. Et il s'autodiscipline. Allons voir, nous devons être comme ça. Comme des ouvriers. Tout ce qui est bien ne te concerne pas. Je sais que tout ce qui est bon ne me concerne pas. Si tout ce qui est bon me concerne et le reste, qu'est-ce qui les concerne? Ce serait bon, mais ça ne va pas me convenir et convenir à une autre personne. Me voyant ici, je dis aux hommes, il dit, je ne dois pas prêcher dans toutes les églises pour être pasteur. C'est pourquoi quand on m'invite, il y a des endroits où je dois aller. C'est pas parce que je suis déjà pasteur. On m'appelle à gauche, je dois courir. On m'appelle de l'autre côté, je dois courir. On m'appelle là-bas, je dois courir. On m'appelle ici, je dois courir. Et je suis en train de faire le mystère. Et je dois parcourir tous les endroits. Un tel pasteur n'ira nulle part. Un tel pasteur n'ira nulle part. La vie ne reste pas ici. Sache là où tu dois rester. Et sache ce que tu dois faire. Lisons ces 3 passages pour finir. On ne va pas commenter, vous allez simplement lire. Le premier. Proverbe 20-25. Proverbe 20-25. Proverbe chapitre 20, verset 25. Proverbe 20-25. Il est écrit, c'est un piège pour l'homme qui se prend à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Oui, bon, ouais. 25. 20, verset 25. Verset de vos apôtres, Doran. Et bon. Agarolo. 21. Proverbe 20, verset 25. Verset 25. C'est un piège pour l'homme qui se prend à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. On va prendre ça comme ça. Amen. Ah, le fond, hein? Maman, elle va Jésus donner. Tofi, ici, pour conclure, c'est un piège pour nous qui sommes dans le ministère si nous nous amusons avec le ministère. C'est un piège pour nous. Ne permettez pas à ce que nous tombons dans un tel piège. Permettez à ce que nous fassions usage de sagesse. Michée chapitre 6, verset 8. Michée 6, 8. Mika. Ça est ton churoko qui a mis ton chanton.
Michée 6. 8. Il est écrit. Or, on l'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Corinthiens. Mika. 1 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12, 9. 1 Corinthiens 12. 9. Verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Maman mieux Ye adole. Ewa so do ramido. Ojo mi o se ko pewe. Na medagun mewe ye he. Kuron se sogbete. Ene otuwe. Yena kuku yi homehun do awagun to ma do gan se leme. Na kuron Kristo ni do no teto ji. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. Jésus vous bénit abondamment. C'est une joie pour moi de partager ce moment avec vous. Mais j'ai 3 expressions à vous donner. Nous avons entendu beaucoup de choses. Mais si on ne garde pas tout, mais permettez à ce que nous gardions dans notre cœur que c'est un piège pour nous si nous ne faisons pas bien ce que nous avons pris l'engagement de faire. Permettez à ce que nous entretenions cela. L'œuvre que tu abat dans l'église est plus grande que celle que tu fais et qui te donne ton salaire. Elle est plus grande que le commerce que tu exerces et qui te donne ton bénéfice. C'est moi qui ai souvent l'habitude de dire aux gens que c'est Dieu qui bénit. Mais les hommes donnent des bénéfices. On ne prend pas les récompenses de la part de Dieu, mais c'est des bénédictions prend chez Dieu. Les bénéfices, c'est vos commerces. Dans vos commerces, vous aurez les bénéfices dans vos travaux. Mais devant Dieu, c'est des bénédictions qu'il va vous donner. Celui qui a les bénédictions, il ne manque de rien. Celui qui vit selon les bénéfices, ces bénéfices ne peuvent pas lui procurer tout. La grâce de Dieu va surabonder sur vous tous. Dans le nom de Jésus. Pouvons-nous nous lever sur nos pieds? Acclame Jésus. Amen. Amen. Mais les mains, Ce sont ceux qui sont bénis.